qui dit de lui-même, ou c'est que ses disciples ont dit de lui, qu'il est le dernier prophète, qui a eu une expérience spirituelle. Il est allé rencontrer des patriarches et les anciens de la chaîne spirituelle, pour ceux qui ont compris, d'Adam jusqu'à Jésus-Christ, que tous les anciens ont demandé à lui de prier pour eux, et il arrive au 7e ciel, qui est le plus haut, à part là où vit Dieu. Il y trouva Jésus-Christ. Et que là, c'est lui qui demande à Jésus-Christ de prier pour lui, et pas l'inverse. Supposons que ça ne soit pas un mensonge, et que le prophète Mahomet a réellement eu cette expérience spirituelle. Quel renseignement ça vous donne? Ça vous donne non seulement la confirmation que ceux qui sont morts, même dans la religion musulmane, parce que là, je suis en train de vous parler du prophète des musulmans, qui, eux, soi-disant, attendent juste la fin pour avoir des vierges au paradis, du moins, hein, entre guillemets, pour ceux qui ne comprennent pas beaucoup de choses. Il y a possibilité de rencontrer ceux qui sont décédés avant nous, qui sont dans différents ciels, selon le travail qu'ils ont mené, ou selon le niveau spirituel qu'ils ont atteint. Parce qu'il y a rencontré Adam, il a rencontré Abraham, il a rencontré Noé, enfin tous les anciens patriarches de la Bible, qui tous ont demandé à lui de prier pour eux. Mais il arrive au 7e ciel, non, c'est lui qui demande au Christ de prier pour lui. Donc en un mot, Mahomet s'est trouvé devant un être qu'il a lui-même, inconsciemment ou consciemment ou spirituellement, reconnu comme son supérieur. Et il a demandé lui-même à ce que le Christ prie pour lui. Ça nous donne deux messages. Le Christ n'a pas besoin qu'on dise qu'il est supérieur. On le vit à l'intérieur, on le sait, on ne le sait pas. Mais ça montre que Mahomet dit, du moins à la création de sa religion propre, qu'il a eu le Christ en face de lui et qu'il a demandé la bénédiction du Christ. Donc, même si dans la religion musulmane on dit que Jésus est un prophète comme un autre, n'empêche que c'est le seul prophète dans la description spirituelle du prophète Mahomet à qui il a demandé de prier pour lui. Donc ça vous montre la grandeur du Christ, que même Mahomet, dans ses expériences spirituelles, a dû rencontrer. Parce que c'est lui qui est, d'après la description de son expérience, qui est le maître du 7e ciel. Après, il dit, il y trouva beaucoup d'anges extraordinaires, et puis, l'ange Gabriel, l'ayant mené aussi loin, après le 7e ciel, il lui dit qu'il ne lui était pas permis à lui, à l'ange Gabriel, d'aller plus loin. Donc il l'a laissé à la porte. Et c'est pourquoi il lui dit de monter de lui-même jusqu'au trône de Dieu. Donc il a continué son expérience spirituelle, mais à partir du 7e ciel, c'est de lui-même qu'il monte jusqu'au trône de Dieu. Et de là, on explique. Il explique ce qu'il a vu, il explique ce qu'il a vécu, et les paroles et la mission que Dieu lui a donnée de créer la grande religion musulmane d'aujourd'hui. Ainsi s'achève un peu la petite lecture ou résumé de lecture du livre que j'ai trouvé. C'est un très très vieux livre qui décrit un peu ce qu'aurait vécu Mahomet de son temps et qui il a rencontré dans ses expériences spirituelles.